Ecclésiastique chapitre 23. Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne m'abandonnez pas à leurs conseils, ne souffrez pas qu'à cause d'elles je tombe. Qui mettra auprès de mes pensées les corrections, et auprès de mon cœur les leçons de la sagesse, afin que les hommes n'aient point à me reprocher mes inadvertances, et que mes péchés ne soient pas apparents, afin que mes ignorances et mes fautes ne se multiplient point, que je ne succombe pas devant mes adversaires, et que je ne fasse point la joie de mes ennemis. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne donnez pas à mes yeux de l'orgueil, détournez de moi la concupiscence. Que ni la gourmandise ni l'appétit charnel ne s'emparent de moi, ne me livrez pas à une âme impudique. Enfants, écoutez la doctrine de la bouche, celui qui la gardera ne périra point par ses lèvres. Le pécheur sera pris par elle, l'insolent et le superbe trouveront en elle un sujet de chute. N'habitue point ta bouche à prêter des serments, ne t'accoutume pas à prononcer le nom du saint, car comme un esclave que l'on met sans cesse à la question ne voit pas s'effacer ses meurtrissures, de même celui qui toujours prononce et jure le nom de Dieu ne sera pas pur de la tâche du péché. L'homme qui jure beaucoup sera rempli d'iniquité, et le châtiment ne s'éloignera jamais de sa demeure. S'il pêche par négligence, son péché est sur lui. Si c'est par mépris, il aura péché doublement. S'il jure en vain, il ne sera pas justifié, et sa maison sera envahie par une multitude de maux. Il est une parole qui nous expose à la mort, qu'elle ne se trouve pas en l'héritage de Jacob. Toutes ces choses seront écartées des hommes pieux, et ils ne seront point entraînés dans le péché. N'accoutume point ta bouche à la grossièreté impure, car il y a en elle des paroles de péché. Souviens-toi de ton père et de ta mère, car tu sièges parmi les grands. Garde-toi de t'oublier devant eux et de prendre avec eux des habitudes légères, car tu désireras ensuite n'être jamais né, et tu maudiras le jour de ta naissance. L'homme accoutumé aux paroles outrageuses ne se corrigera de sa vie. On multiplie les péchés de deux manières, une troisième attirera la colère. Une âme ardente est comme une flamme qui brûle, elle ne s'éteindra pas qu'elle ne soit rassasiée. Un homme débauché en la chair de son corps ne s'arrêtera pas qu'il n'ait allumé le feu qui le consumera. Toute espèce de pain est bonne pour le débauché, il ne se lassera point jusqu'à ce qu'il meure. L'homme qui transgresse la loi de la couche conjugale se dit en son âme, qui me voit? Les ténèbres m'environnent, les murs me cachent, nul ne me voit, qu'ai-je à craindre? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes péchés. Cet homme n'a peur que des regards des hommes, et il ignore que les regards du Seigneur, 10 000 fois plus brillants que le soleil, surveillent toutes les voies des hommes et pénètrent jusqu'aux recoins les plus cachés. Avant de naître, toutes choses sont connues de lui, et de même après qu'elles ont été faites. Cet homme sera puni sur la place de la ville, et il sera pris où il ne s'en doutait pas. Même chose adviendra à la femme qui a quitté son mari, et qui d'un étranger lui a donné un héritier. Car d'abord elle a désobéi à la loi du Très-Haut, secondement elle a offensé son mari, en troisième lieu elle s'est livrée à une débauche adultère, et a eu des enfants d'un autre homme. On l'entraînera elle-même devant l'assemblée des anciens, et on aura l'œil sur ses fils. De tels enfants n'étendront point leurs racines, et leurs rameaux ne porteront point de fruits. Quant à elle, sa mémoire périra dans les malédictions, et son opprobre sera ineffaçable. Et ceux qui lui survivront apprendront qu'il n'est rien de meilleur que la crainte de Dieu, et que rien n'est plus doux que de s'attacher au commandement du Seigneur.